Peuple de Dieu, nous passons directement à donner notre terme, la clé de la bénédiction. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent beaucoup plus sur la bénédiction de Dieu. En réalité, c'est bien de prêcher la bénédiction de Dieu, mais le plus important est de démontrer la clé qui va nous amener à la bénédiction. C'est pourquoi notre terme de ce soir est intitulé seulement la clé de la bénédiction. On ne peut pas parler de la bénédiction s'il n'y a pas un canal qui va nous permettre d'accéder à notre bénédiction. C'est pourquoi on nous a donné notre verset qui parle dans Matthieu 21, les versets de jusqu'à 4. Nous lisons la parole de Dieu. Leur disant, allez au village qui est vis-à-vis de vous, et aussitôt vous trouverez une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-le et amenez-le-moi. Le verset 3 dit ceci. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, ils le laissèrent aller. Or, ceci arrivant en fin de compte, il s'accomplit ce qui avait été annoncé par les prophètes. Nous nous arrêtons d'abord Jésus-Christ, la première des choses. Lorsque Christ voulait entrer en Jérusalem, la Bible dit que Christ a envoyé des disciples d'aller détacher l'ânesse. Écoutez, peuple de Dieu, la première des choses, Christ les a envoyés. Ce qui veut dire Christ les a initiés à leur mission. Tu peux être un serviteur de Dieu, tu peux être un prophète, c'est pas un programme. Mais la chose qui déclenche la bénédiction de Dieu, c'est lorsque la personne arrive à connaître sa mission principale. Même dans l'œuvre de Dieu, nous avons des missions. Alors Christ a dit à ses disciples, allez, vous trouverez une ânesse attachée. Et vous leur direz que le maître en a besoin. Laisse-moi te dire quelque chose ce soir. Que lorsque tu connais ta mission avec Jésus-Christ, tu ne seras pas déstabilisé. Tu seras stable pour faire mieux ta vision. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alors Christ a dit à ses disciples, allez, vous trouverez l'ânesse. Et si on vous demande, vous direz que le maître en a besoin. Là, il y a un programme. La première des choses, Christ a dit à ses disciples, allez, vous trouverez. C'est pourquoi la Bible me dit en Matthieu 28, allez partout les nations, faites-les mes disciples. Ce qui veut dire Christ initiait déjà ses disciples dans la mission de l'évangélisation. Beaucoup de gens négligent l'évangélisation. Or, la bénédiction de Dieu vient aussi en évangélisant. Donc, la clé de la bénédiction, c'est lorsque la personne qui s'appelle chrétien croit que réellement le Jésus-Christ lui a envoyé d'aller sauver les âmes. D'aller sauver les âmes qui est grave, c'est quoi? La première des choses, lorsque Christ a envoyé ses disciples, les disciples ont entendu la parole de Christ. Et ils sont partis exécuter la parole de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. La bénédiction de Dieu, la clé de la bénédiction de Dieu ne vient pas seulement dans les offrandes, ne vient pas seulement en prêchant, ne vient pas seulement en prophétisant. Mais laisse-moi te dire quelque chose ce soir. La bénédiction est la clé de la bénédiction. C'est lorsqu'on entend la parole de Dieu et on met en pratique la parole de Dieu. Lorsque les disciples ont entendu la parole de cet homme de Jésus, ils n'ont pas discuté. Ils sont partis directement accomplir et annoncer ce que Christ a dit. C'est pourquoi la Bible me dit ceci. Samuel a dit à Saül que notre Dieu ne trouve pas plaisir seulement dans l'holocauste, mais dans l'offrande. Beaucoup de serviteurs se trompent. Que Dieu bénit par les offrandes. Dieu bénit en obéissant. Dieu bénit celui qui est obéissant. La clé de la bénédiction, c'est lorsque l'homme arrive à connaître et à reconnaître la parole de Dieu
et les mettre en pratique, tout le temps en obéissant. Si Élisée a reçu les manteaux d'Élie, c'est parce que Élisée était obéissant. Chose bizarre, c'est quoi? Dans cette génération, le diable nous a aveuglés. Le diable nous a laissé le temps d'écouter la parole de Dieu, mais pas les mettre en pratique. Le diable nous a aveuglés d'écouter nos pères spirituels, mais manquer l'obéissance envers nos pères spirituels. À que le Saint-Esprit de Dieu nous donne la capacité de comprendre quelque chose, nous donne la capacité ce soir d'être obéissant dans l'œuvre de l'Éternel. Écoutez, peuple de Dieu, dans cette génération, nous sommes remplis d'orgueil parce que tu prophétises, parce que tu vois. Malgré que le disciple était à côté de Jésus-Christ, mais ils n'ont pas cultivé à ce qu'on appelle l'orgueil en eux, mais ils ont cultivé l'obéissance. Lorsque Christ a dit, allez, vous trouverez une ânesse attachée et vous leur direz que le maître en a besoin. L'ânesse représente la paix. Peuple de Dieu, nous devons chercher la paix. Nous devons imposer la paix. Lorsqu'un serviteur de Dieu arrive à imposer la paix dans des familles qui se sont divisées, sache que cette personne entre dans ce qu'on appelle la clé de la bénédiction de Dieu. Nous manquons l'obéissance. Cultivons l'obéissance afin que nous puissions hériter la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas limité, mais la bénédiction des hommes est limitée. Écoutez, nous devons quitter dans la dimension de cultiver l'orgueil. Nous devons quitter dans la dimension de diviser des familles. C'est pourquoi la Bible dit en Deutéronome 28 que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, ton bien-être serait comme un flot. Écoutez, Dieu a commencé à citer des bénédictions qui viendra sur Israël. Israël, c'est toi et moi. Nous sommes un peuple que Dieu a choisi. Chose bizarre, c'est quoi? Nous devons savoir comment cultiver la paix. Peuple de Dieu, lorsque Jésus-Christ entrait en Jérusalem, c'était pour accomplir tout ce que les prophètes ont parlé. Écoutez, Dieu a déjà parlé sur ton ministère. Dieu a déjà parlé sur ton ministère. Et ce que Dieu a déjà parlé, Dieu veut que ce que Dieu a déjà parlé puisse s'accomplir. C'est en cultivant la paix envers les autres. La Bible me dit en Jacques, la France sans les œuvres, elle est morte. Toi et moi, nous sommes dos serviteurs. Quels sont les actes et les œuvres qu'on a déjà posés devant les yeux de l'Éternel afin que Dieu puisse nous bénir? Oh, c'est l'œuvre de l'Éternel Dieu qui enrichit et qui bénit. Mais regardez la façon dont on est en train de faire l'œuvre de Dieu. La Bible me dit, lorsque ces disciples ont entendu la parole, ils sont partis directement détacher l'ânesse. Mais écoutez, peuple de Dieu, nos pères nous prêchent dans des églises. Nous entendons la parole, mais on ne les met pas en pratique. La Bible me dit, forcez-vous d'entrer par la porte étroite. Laisse-moi te dire une chose. Pour avoir la bénédiction de l'Éternel Dieu, ça ne demande pas de beaucoup prier, mais tu dois cultiver ce qu'on appelle l'obéissance en toi. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, laisse-moi te dire une chose. Si Dieu a choisi cet homme de Josué, pour que Josué puisse encore aller en avant avec les enfants d'Israël, c'est parce que Josué était obéissant devant Moïse. Aujourd'hui, nous manquons l'obéissance. La clé de la bénédiction, c'est l'obéissance. Laisse-moi te dire une chose. L'obéissance amène une personne à faire des choses que même son père n'a pas fait. Parce que Élisée était obéissant devant Élie. Élisée a fait des choses que même Élie n'a pas fait. Parce que Élisée était obéissant. Écoutez, Christ a dit à ses disciples que vous ferez des grandes choses plus que moi. C'est parce que le disciple était obéissant. La Bible me continue à me dire quelque chose. Que Christ était obéissant au début jusqu'à la fin. C'est pourquoi il a été élevé et il a reçu les noms au-dessus de tout nom. Peuple de Dieu, soyons obéissants. Dieu t'a fait juste goûter
un peu plus de ta grâce. Mais aujourd'hui, tu es en train de t'enorgueillir à cause de la grâce. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque les disciples ont entendu la parole de Dieu, ils sont partis directement. La clé de la bénédiction n'est pas ce qu'on est en train d'entendre, mais la clé de la bénédiction, c'est quitter la dimension des enfants, entrer dans la dimension de l'intimité. Alors, laisse-moi te dire quelque chose. Les disciples cherchaient l'intimité avec Christ, mais Christ lui limas adalivas. Mais Christ lui cherchait l'intimité avec Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose. La récompense pour celui qui cultive l'obéissance est plus forte que celui qui est en train de cultiver les prophétiques. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Laisse-moi t'amener encore plus loin. Que lorsque la personne commence à cultiver l'obéissance, cela signifie qu'il est en train de toucher les trônes de la bénédiction. À Christ était obéissant. C'est pourquoi il a été souverainement élevé. Alors, laisse-moi te dire quelque part. Tu ne souffres pas parce que tu ne pries pas. Tu ne souffres pas parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Mais quelque part tu souffres. C'est pas la sorcellerie, non. Mais quelque part nous manquons l'obéissance. Écoutez, les enfants d'Israël ont manqué l'obéissance. C'est pourquoi Dieu les a retardés d'entrer dans la terre promise. Quelque part toi et moi, nous manquons d'entrer dans notre dire. Nous devons chercher la dimension de l'intimité. L'intimité avec Dieu nous amène à exploiter de grandes choses. Lorsque les disciples ont entendu la parole, ils sont partis directement exécuter ce que Christ a dit. Lorsque cet homme d'Eliezer entendait ce que son maître Abraham lui disait, cela signifie que cet homme entrait dans la dimension de l'intimité. Peuple de Dieu, la bénédiction de Dieu, la clé de la bénédiction, c'est lorsque l'homme arrive à reconnaître la parole de Dieu et les mettre en pratique. La deuxième des choses, c'est cultiver la vie de l'obéissance. La troisième des choses, c'est la crainte de l'Éternel. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Peuple de Dieu, l'ouverture de la bénédiction n'est que dans la crainte de Dieu. On peut être rempli de l'onction, mais si en nous il n'y a pas la crainte de Dieu, tout ce que Dieu a déjà parlé sur notre vie ne peut jamais s'accomplir. On peut te prophétiser, c'est bien, mais si tu ne marches pas dans la sainteté, c'est impossible de vivre la bénédiction de Dieu. Dieu peut te parler, même si tu es dans les péchés, mais Dieu ne peut pas te bénir lorsque tu es dans les péchés. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Écoutez, peuple de Dieu, Dieu parlait avec cet homme de Samuel pour aller dire à Saül, même si Saül était dans les péchés, mais Dieu n'a pas béni Saül lorsque Saül était dans les péchés. Mais Dieu a retiré Saül sur le trône parce que Saül vivait dans les péchés. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire quelque chose. Les péchés nous amènent dans la vie où l'homme ne peut pas accéder au trône de Dieu. C'est bien qu'un prophète puisse te prophétiser sur la crainte de l'Éternel. La clé de la bénédiction, ce n'est que la crainte de Dieu. La Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire quelque chose. Il y a une dimension réservée au Fils de Dieu, c'est la dimension de la sainteté. Tu ne peux pas jeûner, tu ne pries même pas. Mais si tu marches dans la sainteté, tu ne fais que monter des dimensions. Parce que même le diable a peur de celui qui marche dans la sainteté. Le diable n'a pas peur de celui qui prophétise, ni de celui qui prêche, ni de celui qui enseigne. Mais le diable a peur de celui qui marche dans la sainteté. Écoutez, peuple de Dieu, Christ a été tenté après jeûner 40 jours et 40 nuits. Alors, laisse-moi te dire quelque chose, que lorsque l'on marche dans la sainteté, même le diable a peur de s'approcher de cette personne. Aujourd'hui, nous les livas, merci Père. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, on ne fait que citer la sorcellerie dans nos bouches, mais la crainte de Dieu à nous n'est plus là.
Aujourd'hui, nous sommes remplis de prophétiques, mais la crainte de Dieu n'est pas en nous. Peuple de Dieu, cultive la vie de la sainteté. Tu vas vivre la bénédiction de Dieu. La Bible me dit ceci: je bénirai celui qui marchera dans la sainteté. Et si Dieu a dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira, c'est parce que Abraham vivait la vie de la sainteté. Oh peuple de Dieu, laisse-moi te dire quelque chose. La vie de sainteté nous amène à la réussite. Là où les gens ont échoué, toi tu réussiras à cause de la sainteté. Écoutez, Christ a réussi sa mission en Jérusalem parce que Christ était saint. Il s'est fait pécheur à cause de nos péchés. Laisse-moi te dire quelque chose. À cause de tes péchés, ta famille est en train de souffrir. À cause de ce que tu fais, aujourd'hui, les sorts sur ta famille. À ce soir, laisse-moi te dire, la vie de sainteté nous amène à accéder. La vie de sainteté, la masa d'alivas, rakita d'alimasa d'alivesh, raplika masa utas, et masa d'alivas. Laisse-moi te dire quelque chose, que la vie de sainteté nous amène dans la dimension de l'intimité avec Dieu. Même le 24 vieillards ne sont pas dignes devant les yeux de Dieu. Mais la Bible nous dit, nous sommes des petits dieux. Et pourtant nous mourons comme des hommes. Pourquoi nous mourons comme des hommes? Parce qu'en nous, il n'y a pas la vie de sainteté. Cultive la vie de sainteté. Effectivement, tu vas vivre la promesse de Dieu sur ta vie. Si la promesse de Dieu s'est accomplie sur cet homme qu'on appelle de Joseph, cet homme de Joseph, c'est parce que Joseph, il a fui devant la femme de Potiphar. Mon Dieu, laisse-moi te dire quelque chose. Combien de tentations, combien de femmes d'autrui que tu es en train de prendre, combien de maris d'autrui que tu prends, mais tu attends que la prophétie de Dieu puisse s'accomplir sur ta vie. Alors laisse-moi te dire, si la prophétie s'est accomplie sur la vie de Joseph, c'est parce que Joseph savait marcher avec Dieu. Peuple de Dieu, laisse-moi t'annoncer quelque chose, que l'enseignement de ce soir et que la clé de la bénédiction n'est que dans l'obéissance, n'est que dans la vie de la sainteté. Oh peuple de Dieu, la Bible dit, le roi n'a pas trouvé de fautes et de défauts dans cet homme de Daniel, parce que Daniel marchait dans la sainteté. Peuple de Dieu, cultivons la vie de sainteté, même nos familles seront élevées. Cultivons la vie de sainteté, même nos familles vivront la main de Dieu. Cultivons la vie de sainteté. Écoutez, la vie de sainteté, c'est quelque chose de spécial. Dieu aime les enfants qui marchent dans la sainteté, que ceux qui sont tout le temps de chercher la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse l'enseignement de ce soir. Je te bénis, toi qui as écouté l'enseignement de ce soir. Que le Dieu de nos pères te bénisse. Je décrète, je déclare sur ta vie, sur l'onction de nos pères, l'imasa talivesh, rakiza da luta limash, raplika da luta liya, emaza utaza, lekinda utalivesh. Je décrète, je déclare par l'enseignement de ce soir que le Saint-Esprit te donne la vie et la soif de marcher dans la sainteté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.